Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo assise. La dernière fois que j'ai fait une vidéo assise, je crois, c'est quand je racontais mon année 2023. Je crois. Si je me trompe pas. Et je sais pas, aujourd'hui, je me suis dit, je vais filmer. J'avais envie de filmer. J'avais pas envie de faire de vlog parce que, en soi, en ce moment, je fais pas trop. En ce moment, je fais rien. On a en vigilance orange, du coup, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de vent. Il dit toujours pas de voiture et franchement les transports j'ai un petit peu la flemme, mais je pense que je vais commencer à prendre les transports maintenant. Franchement aujourd'hui c'est vraiment une vidéo chill. Au début je voulais faire mon année 2024. Le premier concept que j'avais fait par rapport à mes années c'était en gros j'expliquais mon année 2023, ce que j'avais fait etc. Période par période. Mais en vrai 2024 ça a été je crois la pire année de ma vie. La pire année de ma vie, donc en vrai de vrai j'ai pas envie de m'asseoir pour en parler dans les détails, mais je pense que je vais juste vous dire un peu comment je me suis sentie, les ressentis que j'ai eu, enfin le pourquoi je me suis sentie comme ça, si j'ai des réponses à ça. En vrai de vrai je sais pas comment cette vidéo elle va aller, je sais pas comment elle va se passer parce que j'ai pas prévu grand chose. J'ai eu quelques notes sur mon téléphone mais rien de plus. Ah c'est bon j'ai trouvé. Oui du coup j'ai quelques trucs notés sur mon téléphone, genre quelques points que j'ai. Mais ce sera pas forcément structuré je pense, donc je suis désolée. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui, le micro il est top. Je suis désolée si la luminosité elle change aussi, c'est parce que du coup j'utilise la lumière du jour. Et là il est 16h53, donc le soleil il bouge un peu, donc voilà. Alors, commençons 2024, 2024 c'est l'année où du coup je suis rentrée en France. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais aux États-Unis. Du coup je suis arrivée le 20 octobre 2020. Et je suis rentrée le 1er juin 2024. Et franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie avec le recul. Enfin, déjà, je savais que c'était une bonne décision, mais le fait de le faire, je me suis dit, ça y est, en fait, j'ai eu raison de le faire. C'est ce que je devais faire, en gros. Parce que il y a plein de choses qui se passaient. Plein de choses qui se passaient en moi, en gros, et autour de moi. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'étais plus épanouie là où j'étais, dans ce que je faisais, et dans la situation dans laquelle j'étais. Pour vous expliquer brièvement, pour ceux qui savent pas, j'étais fille au père pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai été sponsorisée pour devenir étudiante. Du coup, j'étais étudiante pendant 1 an et demi. Du coup, je vivais avec ma host family, etc. Et franchement, c'était un environnement stressant pour moi. Parce que j'avais des responsabilités que je pense que j'étais pas prête à avoir. Forcément, mais il y a des circonstances qui faisaient que j'étais un petit peu obligée de les avoir. Pour vous expliquer, je suis une personne, j'aime trop le calme. Tu me donnes du calme, je suis contente. J'aime trop le calme, j'aime bien être seule, pas dans le mauvais sens, mais juste que j'ai besoin de recharger. Genre, je suis très sociable, etc. Si je sors quelque part avec des amis ou n'importe, je suis très sociable, je vais parler avec les gens, etc. Je vais m'amuser. Mais il y a des moments où j'ai grave envie de rester toute seule. J'avais ces moments seuls, mais vu que je vivais avec eux, je pouvais pas forcément séparer le côté vie personnelle, vie professionnelle. Je vivais avec eux, je travaillais avec eux, j'allais à l'école, je rentrais, c'était chez eux. Voilà, en gros c'était tout le temps avoir du monde. Même quand j'étais dans ma chambre, vu que c'était mal isolé, j'avais tout le temps l'impression d'avoir du monde autour de moi. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de ça. Par exemple, quand je vivais encore avec ma famille, entre guillemets avait sa chambre, on se retrouvait dans le salon, oui, mais des fois on est resté dans nos chambres. Enfin, on est tous comme ça dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'être comme ça aussi. Enfin, j'ai l'habitude d'avoir ça autour de moi. Grave stressant parce que les petites, c'était un petit peu compliqué. La mère aussi, elle était à bout. Elle était stressée, j'étais stressée. Les petites, elles me stressaient. C'est-à-dire que j'en pouvais plus. Il y a des jours, franchement, je pleurais. Je me rappelle un jour, je devais aller en cours et je devais préparer les petites pour aller à l'école, mais elles n'écoutaient pas. Et du coup j'essaie de les préparer etc. Et au bout d'un moment ça m'a saoulée, faire la vaisselle ça m'a saoulée. Et la mère elle est venue à côté de moi, je sais pas, elle m'a dit quoi, c'était par rapport au pied et j'ai commencé à pleurer. J'ai grave pleuré, je disais je peux plus. Du coup je suis partie en cours, elle m'a envoyé un message, mais bref, en fait l'expérience que j'ai eue là-bas avec le recul, je me rends grave compte que sur le moment j'avais l'impression que oui c'était genre famille etc. C'est le ressenti que j'avais, en tout cas c'est ce qui me montrait. Par exemple, après, quand je suis rentrée, je me suis en fait juste rendu compte que c'était vraiment que professionnel. C'est-à-dire, en gros, j'étais un peu frustrée et même qui a fait que je me suis dit j'ai bien fait de rentrer du coup. Du coup, oui, je suis rentrée. Je suis arrivée à un stade où je me suis dit j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'être auprès de ma famille, de voir ma mère.
J'ai voulu ma mère. Ma mère, ça faisait 4 ans que je l'avais pas vue parce que quand je suis partie, il y avait le Covid, etc. Du coup, elle pouvait pas venir. Après, elle avait un problème avec son passeport. Du coup, elle pouvait pas venir. Et je me suis juste dit, ouais, je veux ma mère en fait. Donc, du coup, c'était parfait. Je suis rentrée. Quelques jours après, elle était là. C'était le meilleur truc du monde. Je pouvais faire genre en gros 4 jours chez ma sœur. Après, je rentrais chez moi. Genre, je faisais des allers-retours entre chez ma sœur et chez moi. Et c'était le meilleur truc du monde. Genre, j'avais trop l'impression que on était retournés à quand on habitait ensemble. Ma mère, elle est restée de juin à octobre et elle était venue faire un mois chez moi aussi. Donc, c'était génial. Travailler. J'étais KO, je rentrais, elle avait à manger, elle me faisait mes lessives. Genre, c'est pas pour dire qu'en gros, ma mère, elle est bien que faire des trucs pour moi. En fait, j'étais arrivée à un point, besoin de retourner en enfance. Et je sais, quand vous êtes enfant, que vous avez besoin de vous soucier de rien, que votre mère, elle gère tout, etc. Et je pense qu'elle a vu que j'étais fatiguée et que, en vrai, de vrai, j'avais pas envie de faire grand chose, en vrai. Je rentrais du travail. Quand elle était pas là, je rentrais du travail, je me douchais. Des fois, je mangeais même pas, j'allais dormir. Tellement j'étais fatiguée, j'étais à bout, j'en pouvais plus. Pendant le mois pendant tout le temps qu'elle était là, ça m'a grave soulagée parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, là, on va juste à me soucier d'aller au travail et de rentrer chez moi. Saine et sauf. Et puis voilà, en fait. Elle est partie au mois d'octobre. Elle est retournée en Guadeloupe parce que ma mère, du coup, elle habite en Guadeloupe. Après ça, je suis retombée dans comment je me sentais avant de rentrer. Genre le fait d'être stressée, de pas savoir forcément ce que je veux faire, à me mettre une pression alors qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de pression à avoir. En vrai, de vrai, je pense que je suis tombée dans une dépression, mais j'arrive pas à me dire que je suis tombée dans une dépression parce que comment les gens ils expliquent la dépression, c'est pas forcément ce que moi j'avais. En gros, j'arrivais à sociabiliser, à aller voir mes copines, etc., à leur parler. En fait, c'était constant, mais je faisais en sorte de pas forcément rester comme ça. Je m'explique. Elle est partie en octobre, du coup, en novembre ou octobre. Fin octobre, j'ai commencé ma formation de commis de cuisine. Et franchement, la formation, elle me plaisait bien. Les gens de ma classe, c'était archi gentil. L'école en soi, elle était pas ouf, mais en vrai, je faisais quelque chose et puis voilà. Les deux, même pas, hein. Au bout de 3 semaines, je voulais plus sortir de chez moi. Je voulais que rester chez moi. Que rester chez moi, c'était archi dur de me lever de mon lit. Je me faisais pas forcément manger. Je me commandais à manger la plupart du temps. Et je faisais que ça. J'y allais pendant 2-3 jours. J'étais contente. Et après, je retombais dans ça. Que ça. Jusqu'à février. Et du coup, un jour, j'ai envoyé un message à ma soeur. Je sais pas comment je lui ai dit ça, ou je sais pas si elle l'a compris. Elle m'a dit, bah vas-y, viens à la maison. Je me rappelle, c'était un jeudi. Elle m'a dit, viens à la maison. Je devais passer la journée. Je restais 2 semaines et demie. Genre, tous les jours, je disais, allez, je vais rentrer. Mais en fait, j'étais tellement bien. En fait, c'était grave. Ma soeur et ma mère, c'est grave mes sécurités. Là, par exemple, je suis avec ma mère. Mais quand je suis arrivée à Guadeloupe, j'étais avec ma mère, ma soeur et mon neveu. C'était archi bien. J'avais mes doubles sécurités. Ouais, mais je pense aussi qu'elle avait compris que j'avais besoin d'être avec elle, en gros. Je me rappelle, c'était fin décembre et je suis rentrée chez moi début janvier. Je sais plus si c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre. On a décidé de partir en Guadeloupe parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais pas venue. La dernière fois que j'étais venue, c'était en 2015. Du coup, on s'est dit, bah, on va venir faire 3 semaines en vacances. Rentrer chez moi. De chez ma soeur, pareil, j'y allais quelques jours à ma formation. Je rentrais. Je voulais plus y aller, je parlais avec mes copines, j'essayais de comprendre en gros ce que j'avais parce que c'était la première fois que je me sentais comme ça. Et c'était trop bizarre, j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui faisait que j'étais comme ça? Parce qu'en vrai de vrai, il y avait rien qui faisait que j'aurais pu me sentir comme ça. Mais j'ai compris après, mais sur le moment, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et une semaine avant qu'on parte, j'ai dit je vais pas revenir. Je veux pas revenir de mes vacances, je vais rester avec ma mère. Je veux ma mère, j'ai eu l'occasion de rester avec ma mère et je reste avec ma mère. J'ai dû faire un déménagement en une semaine. Ça va, j'étais en colocation, du coup j'avais que ma chambre à paquer et les quelques trucs que j'avais dans la cuisine. En 2-3 jours, j'avais tout bouclé. Hein. Après, je devais faire des allers-retours pour ramener les cartons chez ma soeur, etc. Nettoyer. Du coup, ça s'est fait archi vite. Moi, dans ma colocation, de base, je voulais déjà partir parce que il y avait grave de la moisissure dans mon mur. Quand je suis arrivée, le mur il était tout propre, tout blanc. Il faisait chaud, du coup il n'y avait pas forcément d'humidité. Et quand il a commencé à faire froid et que j'ai commencé du coup à allumer le chauffage, il y avait grave de la moisissure, ça sentait mauvais. Je vais essayer de vous mettre des images. Là pareil, c'est tout mouillé. Ça pue frère, c'est de la moisissure.
ça sentait mauvais. Je tombais tout le temps malade. Et ça aussi, ça n'a pas aidé dans le fait que je me sentais pas bien parce que, en fait, j'étais malade, mais il y avait aussi le fait que, mentalement, ça allait pas non plus. Du coup, les deux combinés, c'était horrible. On est arrivé le 17 février, c'était archi bien. J'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé mon île, c'était trop bien. Franchement, trop bien. On a passé 3 semaines tout ensemble, du coup. Je suis arrivée à un stade où je me dis que maintenant, c'est grave le moment pour moi de découvrir ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce que oui, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je sais pas où je veux vivre. Je sais pas quel métier je veux faire. Je sais rien. Là, juste, je vis. Dieu merci. Jusqu'à présent. Mais j'ai toujours été le genre de personne de me dire... j'ai jamais eu peur de tester les choses. Mais je me suis toujours dit, en fait, il faut que tu trouves un truc qui fait que tu te concentres dessus. Et voilà. Alors que non, c'est pas comme ça. On peut être intéressé par plein de choses. Moi, personnellement, je suis le genre de personne... Tous les 4 matins, je suis intéressée par quelque chose. Et c'est pas un problème. En fait, c'est la société qui fait qu'on pense que... Faut que, par exemple, après le bac, faut que j'aille faire, je sais pas, que j'aille à la fac, que je fasse ce métier-là, que je me trouve un travail stable et que voilà, c'est ma vie, ce sera comme ça, que après je me marie, que j'ai des enfants, etc., etc. Alors que, en vrai, la vie, c'est pas comme ça. Chacun a son chemin, chacun a son histoire, en gros. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, on est beaucoup dans le oui, il faut que je fasse. Les femmes, en général, on est grave. Oui, il faut que je sois mariée, que j'ai des enfants, un enfant stable avant 30 ans. Et en vrai, de vrai, c'est une dinguerie parce que je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Hier, je suis tombée sur un podcast, s'appelle Call Her Daddy. Et c'était l'épisode avec Khloé Kardashian. Et il y a 2-3 jours, je suis tombée sur la vidéo de Ashley qui parlait de ça aussi. Qu'en fait, on se mettait trop une barrière de l'âge et de se dire oui, il faut que j'ai tout ça ou il faut que j'ai ça avant 30 ans. Alors qu'après 30 ans, c'est pas fini pour toi, en gros. Après 30 ans, t'as encore plein de choses à découvrir, plein de choses à voir par rapport à ta vie, par rapport à tes envies, par rapport à ton histoire, justement. Mais 30 ans, c'est pas un point final, vous voyez. Et moi, j'étais grave le genre de personne comme ça. Avant de rentrer, je me suis dit, il faut que je me trouve un taf, faut que je me trouve un appart. Et voilà, ma vie, elle sera comblée comme ça. Alors que non, je sais que je suis pas le genre de personne qui veut se focus que sur un seul truc. Je peux pas, parce que je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que je suis intéressée par plein de choses. Et en fait, je peux toutes les faire si je veux. Si je veux, je peux toutes les faire. Il y a rien qui m'empêche de les faire, en fait. C'est-à-dire que cette année, 2025, enfin pour moi, 2025, ça a commencé là. Ça n'a pas commencé le 1er janvier. Ça a commencé là. C'est-à-dire que moi, pour 2025, je me suis vraiment dit, Tessa, en fait, essaye. Fais ce que tu veux faire, essaye, parce que c'est le moment. Je suis chez ma mère, je suis en sécurité. Il y a plein de choses auxquelles je devais penser avant, auxquelles j'ai pas à penser maintenant. Par exemple, j'ai toujours voulu faire un instrument de musique. Au début, je pensais que je voulais faire du piano, parce que, je sais pas, en vrai de vrai, je trouvais ça stylé, mais maintenant, je me dis, non, j'ai de faire de la guitare. Donc, je vais apprendre à faire de la guitare. Le crochet, je suis tombée sur plein de vidéos sur TikTok par rapport au crochet, et je trouve ça tellement beau, en fait, de créer quelque chose de tes mains. Je vais apprendre à faire du crochet, en fait. Demain, je sais pas, j'ai commencé un nouveau sport. Je vais commencer un nouveau sport. Même si ça dure que 1 mois, au moins j'ai testé et je pourrais pas me dire que mais j'aurais dû tester ça à ce moment-là, même si en gros il n'y a pas vraiment de temps pour faire les choses. Mais là, entre guillemets, pour moi, c'est le timing parfait. Demain, je sais pas, je vais partir en PVT au Japon. Je vais faire en sorte de partir en PVT au Japon. Il y a plein de choses comme ça qui font que je me dis que j'ai que 24 ans. Je sais pas pourquoi je me suis mis une pression de me dire j'arrive à mes 25 ans. J'ai que 24 ans. Je vais sur mes 25 ans, mais j'ai que 24 ans. J'ai pas à mettre toute cette pression-là. Il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. J'ai toujours été envieuse des gens qui avaient une passion ou un talent parce que en fait, ça leur faisait une direction à suivre. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut devenir médecin et il sait qu'il va devoir faire ça pour être médecin. Ou quelqu'un qui a un talent, je sais pas, pour la peinture. Il peint, c'est un talent, c'est inné, c'est comme ça. Mais en fait, on peut tout apprendre. On n'aura pas forcément les mêmes facilités, etc. Mais on peut tout apprendre. Et c'est ça que je sais pas pourquoi, c'est récemment, ça tourne dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est ça. Si tu veux apprendre quelque chose, juste apprends. Ça sera peut-être compliqué, etc. Et après, tu verras si genre c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. Même par rapport à tout ce qui est avoir des enfants. Au début, j'étais grave... oui, il faut que je joue au moins mes 2 enfants avant 30 ans. Mais c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. En fait, vraiment, la société, ils nous ont vraiment bousillé le cerveau. Parce que je me dis que demain, Dieu, il me donne pas mes enfants avant 30 ans, c'est que c'était comme ça. Il me les donne à 35. C'était comme ça, c'est pas grave. Je pense que vraiment la vingtaine, pour moi, je le vois vraiment comme c'est là que tu dois te découvrir, etc. Parce que déjà, juste le fait qu'ils te demandent ce que tu veux faire de ta vie à 18 ans, je trouve ça grave compliqué. Et même pas à 18 ans, après le collège, quand ils te demandent tu vas aller en général ou en pro, si t'as
Enfin, c'est archi compliqué. Genre, c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie. Donc, comment tu peux demander ça à des enfants? Parce que pour moi, à 16 ans, t'es encore un enfant. Genre, t'es un ado si tu veux, mais t'es un enfant. 18 ans, pareil. Quand tu dois faire tes vœux pour aller à la fac, etc. Pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, c'est archi compliqué. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide, ou enfin, il n'y a pas assez de monde qui parle de ça, qui parle du fait que c'est pas tout le monde qui a une patience, c'est pas tout le monde qui a un talent. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va savoir ce qu'il veut faire de sa vie, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas attendre de quelqu'un qu'il ait un parcours linéaire si la personne elle-même, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Donc voilà, je me suis donné comme mission de découvrir ce que je veux faire, ce que j'aime cette année. Et voilà, c'est-à-dire que vous allez voir plein de choses sur ma chaîne. Si ça a l'air un peu brouillon, c'est normal. C'est parce que j'essaie encore de savoir ce qui me plaît vraiment dans la vie. Voilà, c'était un petit racontage de vie. Je pense que je vais en faire plus souvent. Franchement, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez, votre ressenti, comment vous vous sentez, si vous êtes perdu aussi, ou même si en gros vous n'êtes pas perdu et que vous savez ce que vous voulez faire dans votre vie, dites-le moi en commentaire. On va discuter, ça me ferait plaisir. Je vous le dis pas souvent aussi, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.